Jean-Jacques Rousseau est né le 28 juin 1712 à Genève, en Suisse. Il est considéré comme l'un des plus grands penseurs du XVIIIe siècle et sa pensée éducative est toujours actuelle, notamment grâce à son ouvrage intitulé Émile ou de l'éducation, paru en 1762. Il y décrit l'éducation idéale d'un jeune garçon, de la naissance au mariage, en passant par l'enfance, l'adolescence, l'entrée dans le métier et la citoyenneté. Il faut souligner que Émile ou de l'éducation n'avait pas été bien accueilli par les dirigeants de l'époque, car Rousseau y prônait un changement radical de paradigme. À l'époque, dans la pensée éducative dominante, on considérait l'enfant comme un adulte en miniature, qu'il fallait former, fabriquer pour qu'il imite le plus possible l'adulte qui est son modèle. Pour Rousseau, l'enfant a une nature qui lui est propre, donc différente de celle de l'adulte. Cette conception révolutionnaire de l'éducation donne naissance à une pédagogie moderne qui met l'enfant au centre du processus éducatif. Ce n'est pas l'enfant qui doit s'adapter au système. Au contraire, c'est le système qui doit s'adapter à l'enfant. C'est d'ailleurs partant de cette thèse que Rousseau est considéré comme le père de la révolution copernicienne en éducation. Chez le célèbre pédagogue, le bon enseignant est avant tout celui qui cherche à connaître la psychologie de ses élèves, à découvrir les lois de leur évolution, leurs caractéristiques propres, afin d'essayer d'y adapter ses pratiques d'enseignement. Étudiez vos enfants car, en vérité, vous ne les connaissez point, recommandait-il. Partisan d'un enseignement utilitariste, Rousseau prône également une pédagogie active qui fait de l'enfant l'artisan de sa propre formation. Il recommande de respecter les étapes successives de son développement naturel, mais aussi de mobiliser son intérêt lors de l'apprentissage. À son avis, il ne sert à rien de remplir la tête de l'enfant avec des connaissances livresques. L'important à l'école est de favoriser son libre épanouissement naturel, de lui donner le goût d'aimer les savoirs et les méthodes pour les apprendre. Cela passe par l'éducation négative. Jeune instituteur, disait-il, je vous prêche un art difficile, c'est de gouverner sans précepte et de tout faire en ne faisant rien. En clair, Rousseau invite l'enseignant à faire en sorte que l'enfant apprenne par sa propre expérience des choses. Le rôle de l'éducateur consisterait principalement à protéger l'enfant contre les méfaits de la société, contre les influences néfastes de la culture. Car, explique l'auteur, je cite, « Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. » Signalons que certains chercheurs estiment que la pédagogie de Rousseau peut difficilement être appliquée dans un groupe d'élèves. Lui-même avouait que son écrit était avant tout une rêverie.